Messieurs et dames, bonjour. Vous êtes sur Echo 360 dans votre numéro Que retenir? Et pour ce énième numéro, nous parlons droit de l'homme. Quel état des lieux en faire dans la ville de Kolwezi? La question vaut tout son pesant d'or. Et pour en parler, nous recevons pour vous sur ce plateau Emmanuel Ndala. Il est le coordonnateur régional de l'AIDH, entendez par là, Association internationale des défenseurs des droits humains. Monsieur le coordonnateur régional du Katanga, bonjour et bonne arrivée sur notre plateau. Bonjour, monsieur le journaliste. Comme je le disais tantôt, vous êtes le coordonnateur régional du Katanga et aujourd'hui nous vous recevons à Kolwezi. Pourquoi êtes-vous ici à Kolwezi? Nous sommes ici à Kolwezi pour lancer une formation des inspecteurs des droits de l'homme qui aura lieu à la fin de ce mois. Parce que nous comptons, dans le cadre de la promotion des droits humains, sensibiliser la population, former la population sur les droits et devoirs. C'est comme ça que au mois d'avril ici, fin avril, nous serons en train d'organiser, nous aurons à organiser une grande formation des inspecteurs, je dis bien des inspecteurs des droits de l'homme. C'est pour cette raison que nous sommes ici, question de lancer ces activités. Mais la question que je me pose, pourquoi avez-vous choisi Kolwezi? Oui, Kolwezi, c'est parmi les provinces que nous sommes appelés à gérer. Vous m'avez présenté comme étant le coordonnateur régional du Katanga. Donc nous sommes dans l'ancienne configuration du Grand Katanga. Donc entendez par là les Hauts-Lomami, les Hauts-Katanga, les Lualaba et les Tanganyika. Alors après les Hauts-Katanga, nous sommes dit on doit maintenant aller dans les Lualaba pour lancer. Et donc la province du Lualaba, c'est la énième étape. C'est la énième étape, oui. Et la date précise, elle est déjà établie? C'est le 27 de ce mois ici. Le 27 avril, donc le dernier lundi de ce mois, que nous allons commencer cette formation des inspecteurs des droits de l'homme. Les inspecteurs des droits de l'homme, ils sont déjà identifiés à travers la ville de Kolwezi, ces inspecteurs? Non, ils ne sont pas identifiés. Nous serons obligés, tout celui qui sent les besoins d'apprendre, de connaître ses droits. Donc, toute personne qui veut devenir inspecteur des droits de l'homme, elle est la bienvenue. Les nouveaux adhérents, pour qu'ils apprennent aussi leurs droits et devoirs, question de devenir aussi inspecteur des droits de l'homme. Et donc, même moi, je serai les bienvenus. Vous êtes les bienvenus, d'ailleurs, je vous lance cette invitation. En direct, une invitation en direct. D'accord. Voilà, est-ce que vous avez déjà répertorié combien de cibles ou des personnes qui vont bénéficier de cette formation ici dans la ville de Kolwezi? Ah non, difficile de limiter le nombre. C'est pourquoi nous lançons cet appel. Ce n'est pas un risque que vous prenez, vous lancez cet appel. Des personnes viennent. Est-ce que saurez-vous gérer? Nous serons toujours à mesure de le gérer. Parce que les droits de l'homme concernent tout le monde. On ne peut exclure personne. Vous l'avez dit, ça sera le 27. Le 27 de ce mois, du mois d'avril. Ah, vous pouvez nous donner les lieux, l'endroit? Nous serons dans un premier temps dans l'enceinte de l'église New Life Church. Mais chemin faisant, dès qu'on trouve un emplacement qui pourra convenir au nombre de participants, nous pouvons changer de lieu. Mais dans un premier temps, nous sommes d'abord au sein de la communauté de l'église New Life Church. Exactement. Sur le rond-point Malouan. Exactement, oui. Oui. Et évidemment, voilà. Messieurs les coordonnateurs et donc les organisateurs, c'est votre structure. Exactement. L'association, oui. Je voudrais également savoir quel a été l'élément déclencheur de cette organisation. Avez-vous constaté des violations ou la résurgence des violations des droits de l'homme à Kolwezi? Exactement. Pas seulement à Kolwezi, mais sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Il se pose un sérieux problème en matière de respect des droits de l'homme. La fin de ce mois, c'est un peu encore vague. Pourriez-vous nous préciser la date et les lieux? En principe, ça devait commencer le 27, mais nous avons reporté la date jusqu'au 4 mai
dans le 4 mai 2026, nous commençons une grande formation des inspecteurs des droits de l'homme ici à Kolwezi, dans la province de Lualaba. Et à partir du 4 mai, ça sera parti jusqu'à quand? Généralement, nos formations prennent 6 jours. Donc, si nous commençons lundi le 4, nous irons jusqu'au samedi, on termine. Et après, on organise une collation pour sanctionner cette formation en remettant les brevets, les cartes et autre chose aux participants. Monsieur le coordonnateur, en marge de cette formation, combien bien sûr, des personnes vont bénéficier de ces assises? Nous lançons cet appel à toutes les couches de la population. Donc, on n'exclut personne. Tout celui qui est invité à prendre part à cette grande formation des inspecteurs des droits de l'homme. Donc, toutes les couches de la population sont conviées à cette formation. Donc, si on vous comprend bien, il y aura 2 volets lors de cette formation. D'abord, le renforcement de ceux qui sont déjà inspecteurs et la population peut-être... Exactement, parce que nous avons déjà un échantillon des inspecteurs ici dans le Lualaba qui à un moment donné se sont refroidis. Maintenant, nous sommes rentrés pour les renforcer en capacité et après les avoir renforcés en capacité, le deuxième volet, c'est maintenant la formation des nouveaux candidats qui viendront à cette formation pour devenir eux aussi inspecteurs des droits de l'homme, mais qui seront encadrés par notre structure, l'AIDH. L'AIDH, évidemment, quelles sont les conditions à remplir pour participer à cette formation? Merci. Il n'y a pas beaucoup de conditions pour prendre part à cette formation. Il suffit seulement d'être congolais, adulte, et toute personne qui sent le besoin de connaître ses droits et de les défendre peut prendre part à cette formation. Donc, toutes les couches de la population qui viennent seulement, la formation est gratuite. J'insiste bien gratuite, mais il y aura les imprimés de valeurs qui seront remis aux participants. Entre autres, un diplôme, un brevet, un insigne. Et la somme de tout ça, ça pourrait être à combien? Difficile d'évaluer la somme, mais le montant sera communiqué au moment opportun. Monsieur le coordonnateur, on dit souvent qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Pourquoi avez-vous organisé cette formation? Quel a été l'élément déclencheur derrière vos motivations? L'élément déclencheur est parti d'un constat que nous avons fait sur le terrain. Lequel c'est constat? Les Congolais connaissent plusieurs choses sauf leurs droits. Il suffit seulement de voir ce que les gens font, les différentes tracasseries que connaissent la population, bien les personnes même intellectuelles. Vous allez comprendre que le Congolais connaît presque tout, mais sauf ses propres droits. Alors, raison pour laquelle nous sommes dit, nous devons lutter, comme la Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissances. Nous devons aussi lutter contre l'ignorance en informant, en sensibilisant la population sur leurs droits et devoirs. Voilà, vous êtes à Kolwezi. Nous, on suppose que vous avez quand même un tableau sur le respect des droits de l'homme dans cette ville minière. S'il fallait coter la ville de Kolwezi, donneriez-vous à la ville quelle cote? Difficile de donner une cote exacte, mais il nous faut passer par un travail de monitoring, un travail de terrain. Mais sur base de ce que nous apprenons à travers les médias. Dernièrement, on a détruit des maisons ici à Kolwezi, du côté, c'est pas moi, Istem. Est-ce que ces gens ont été indemnisés au préalable? Ce sont des questions sur lesquelles on doit se pencher. Hein? Même si ces gens étaient indemnisés, mais à quelle hauteur? Est-ce qu'on peut dire aussi que monsieur le coordonnateur est à Kolwezi, mais aussi pour ces dossiers? Exactement, aussi peut-être pour ces dossiers, parce que ce sont des personnes qui doivent être rétablies dans leurs droits. Certes, l'État a le droit de remettre de l'ordre dans le secteur foncier, mais aussi, il ne faut pas que cela se fasse au mépris des droits des citoyens. Voilà, il faudrait que les personnes concernées, les victimes soient indemnisées. On retient la tenue de cette formation, ce sera à partir du 4 mai. Oui. Vous n'avez pas précisé l'endroit. L'endroit, nous serons provisoirement, je dis bien provisoirement, nous serons dans l'enceinte de l'église New Life Church. C'est là que nous allons commencer.
Mais à tout moment, si les besoins s'imposent, on peut changer d'endroit pour aller ailleurs. Mais dans un premier temps, nous serons dans l'enceinte de l'église New Life Church. Ça sera peut-être une question des chutes. Les droits humains en RDC, nous voyons votre référence, c'est la CNDH. Comment est la collaboration entre vous et la Commission nationale des droits de l'homme? L'AIDH, en tant que structure de la société civile, entretient de très bonnes relations, j'insiste bien, de très bonnes relations avec la Commission nationale des droits de l'homme, la CNDH. Si vous arrivez à Lubumbashi, c'est parce que c'est là que nous avons implanté notre siège social. Vous allez trouver que nous sommes en bon terme avec Maître Joseph Nkongolo, qui est le coordonnateur provincial de la CNDH dans le Lualaba et dans le Haut-Katanga, voulais-je dire. Et ici, dans le Lualaba, nous allons faire la même chose. Donc, les inspecteurs que nous aurons à former, les comités qui seront institués ici, devra entretenir de très bonnes relations avec la Commission nationale des droits de l'homme qui est notre mère. Voilà. Ah, voilà. Merci beaucoup, monsieur Emmanuel Ndala. Je rappelle qu'il est coordonnateur régional au Katanga de l'Association internationale des défenseurs de droits humains. Le rendez-vous est donc pris pour ce 4 mai, une formation qui prendra probablement 4 ou 5 jours dans l'enceinte de l'église New Life Church. Et pour terminer, il y aura ceux qui voudront plus de détails en dehors de cet entretien. Pourriez-vous donner votre numéro, monsieur le coordonnateur? Notre numéro de contact, c'est le 097 32 96 585. Donc 097 32 96 585. C'est à travers le même numéro là qui est sur WhatsApp que d'autres personnes trop occupées pourront suivre cette formation même en ligne. Tout est bien organisé. Monsieur le coordonnateur, merci. Ça n'est fini pour cet entretien sur Echo 360. On se retrouve très prochainement. À très vite.